L'anime commence avec Mizuhara Reto, un jeune homme vivant à Tokyo, qui est confronté à une décision difficile en 2040. On lui a diagnostiqué une sclérose en plaques, une maladie rare qui l'oblige à être congelé pendant 5 ans pour inhiber sa progression. Malgré l'incertitude de la situation, Reto est déterminé à avouer ses sentiments à Tachibana Elisa avant sa procédure de congélation. Cependant, Elisa hésite à accepter son amour, sachant qu'elle devra l'attendre pendant 5 ans. Finalement, elle part sans lui donner de réponse. Alors que le jour de la procédure de congélation de Reto arrive, ses frères et sœurs, Maïru et Ryu, le conduisent à l'hôpital pour un dernier au revoir. Au moment où il est sur le point d'entrer dans le tube de congélation, Elisa arrive et supplie le personnel de l'hôpital de la laisser entrer pour lui dire au revoir. Reto, qui l'attendait, la salue et lui donne un collier en souvenir. Alors que le processus de congélation commence et que sa conscience commence à s'estomper, Reto se rassure en sachant qu'Elisa a promis de l'attendre. 5 ans plus tard, Reto se réveille de sa procédure de congélation pour trouver Suumira, une femme qui ressemble à Elisa, à son chevet. Plusieurs infirmières sont dans la chambre, aidant Mira à préparer Reto pour son séjour à l'hôpital. Alors qu'il se soumet à un bilan de santé, il se rend compte que l'homme médecin qui le soignait auparavant a été remplacé par une femme médecin. Une fois son examen terminé, Reto est escorté par 2 femmes gardes du corps vers un lieu inconnu. En chemin, Mira explique à Reto qu'il y a 4 ans, alors qu'il était encore dans sa capsule de congélation, le virus MK a balayé le monde, tuant ceux qui ont été exposés en 3 jours. Malgré les efforts en cours, aucun vaccin n'a été trouvé, ce qui entraîne un déclin important de la population humaine en raison des faibles taux de reproduction. Cependant, Reto est sceptique quant à ses explications et, dès que la voiture dans laquelle il conduit s'arrête, il fait une pause. Lorsque Reto traverse la ville, il est dérangé par l'état de délabrement qu'il constate et s'inquiète pour ses frères et sœurs et Elisa, qu'il n'a pas encore rencontrés. Le fait qu'il n'ait vu que des femmes dans la rue depuis son réveil et aucun autre homme à part lui ne fait qu'ajouter à sa confusion quant à la situation actuelle. Pendant le chaos, Mira s'approche de Reto et révèle que le virus MK était un mal killer qui a anéanti la population masculine, à l'exception des 5 hommes qui, comme lui, étaient immunisés contre le virus en raison de leur sclérose en plaques et ont été congelés pour préserver leur vie. Immunité. L'un de ces hommes a déjà été réveillé pour se reproduire et aider à maintenir la population humaine. Avec le succès de ce premier réveil, Reto a maintenant été ramené à la vie pour accélérer encore le processus de croissance démographique. Mira emmène ensuite Reto dans une base où il vivra et explique que chaque pays a formé une alliance appelée United Women pour maintenir la stabilité dans le monde. Cette alliance est chargée de prendre soin des 5 hommes restants dans le monde, y compris lui, afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions reproductives. United Women assure également la distribution de nourriture à ceux qui ont été touchés par la perte d'hommes due au virus MK. Mira explique à Reto que son existence est vitale pour la continuation de la vie humaine et, en tant que telle, n'est connue que de United Women et des employés du siège. Elle lui rappelle de ne plus s'enfuir, car cela pourrait provoquer des troubles parmi les civils s'ils découvraient qu'il y a encore des hommes en vie. Malgré cela, il reste sceptique quant à ses explications et refuse d'accéder à sa demande de reproduction. Quelque temps plus tard, Reto retrouve sa sœur cadette, Maïru, qui est ravie de voir son frère aîné se réveiller de son gel. Elle lui dit que leur frère aîné, Ryu, est toujours dans sa capsule de congélation, attendant d'être réveillé. Reto pose alors des questions sur l'état d'Elisa, mais elle n'a aucune information depuis qu'Elisa a disparu il y a 3 ans. Lorsque Reto essaie d'appeler son téléphone, il est incapable de la joindre et est attristé par le manque de nouvelles. Cependant, plus tard dans la nuit, on lui donne de l'espoir quant à l'endroit où elle se trouve lorsqu'il se souvient du collier qu'il lui a donné avant d'être gelé, qui a un dispositif de repérage. Il décide de l'utiliser pour essayer de la localiser. Le lendemain, Mira emmène Reto dans une pièce où il est surpris de voir plusieurs femmes derrière une vitre. Elle explique qu'il doit choisir l'un d'entre eux pour être son partenaire afin d'augmenter leur progéniture. Il refuse une nouvelle fois cette demande et demande à Mira de lui donner 1 mois pour retrouver les allées et venues d'Elisa. Apprenant que Mira accepte volontiers cela, mais stipule qu'il sera pris en charge par des femmes qui essaieront de le persuader de changer d'avis tous les jours. Pendant l'heure du déjeuner, Reto observe le grand appétit de Mira alors qu'elle mange une grande quantité de nourriture, tout en conservant une silhouette mince. Cela le surprend. Lorsqu'il retourne dans sa chambre après le déjeuner, Reto se souvient que Mira lui a dit qu'une infirmière et un superviseur ont été chargés de prendre soin de lui tous les jours. Peu de temps avant d'atteindre la salle, Reto sont accueillis par un homme nommé Hiro Kyuji et son assistant, Izuruji Granma. Kyuji se présente comme le premier homme à être réveillé et invite Reto à être ami. Puis il raconte à Reto sa joie de trouver un paradis sur Terre où il peut coucher avec diverses femmes professionnelles, y compris des idoles, des mannequins et des actrices. Il rappelle à Reto de s'amuser et d'utiliser toutes les installations fournies. Cette nuit-là, alors que Reto prend un bain, il est surpris par l'arrivée de Ryusuzuji Akane, qui entre dans la salle de bain et commence à flirter avec lui. Heureusement, il peut éviter la tentation en faisant semblant de s'évanouir. Voyant cela, elle a paniqué,
puis la ramener dans son lit pour se faire soigner. Lorsque Reto se réveille, il est surpris de trouver une jeune fille nommée Yamada Sui déjà dans son lit, puis Akane et Sui explique que Mira leur a ordonné de prendre soin de lui à tout moment, y compris de dormir dans le même lit que lui. Ils l'avertissent qu'il doit essayer de ne pas être tenté par eux. Le lendemain, Reto, Mira, Akane et Sui se rendent au laboratoire d'expérimentation animale où Elisa avait l'habitude de travailler à la recherche d'indices sur son sort. À ce moment, ils pensent qu'Elisa est toujours en vie car il est toujours capable de retracer le collier qu'il lui a donné il y a plusieurs années grâce à son dispositif de suivi actif. Cependant, ils sont incapables de la localiser sur l'application qu'il montre à Mira. Soudain, une alarme retentit dans le laboratoire et Reto voit les ouvriers se précipiter. Avant que Reto et les autres ne puissent pleinement comprendre ce qui se passe, un grand ours enragé apparaît et est sur le point d'attaquer Sui. Puis il la sauve rapidement, bien qu'il subisse des blessures par les griffes de l'ours dans le processus. Sui, qui a été désigné comme sa garde, a l'air agacé et bat l'ours. Pendant ce temps, Mira, en tant qu'infirmière, s'approche de Reto pour soigner ses blessures. Peu de temps après, Reto et les autres entrent dans le bureau abandonné d'Elisa et ne trouvent que quelques objets personnels abandonnés, dont une photo d'Elisa avec son animal de compagnie, Jiro, datant de son enfance. Voir la photo rappelle à Reto son passé quand il était enfant et lui rendait visite alors qu'elle jouait avec Jiro. À ce moment-là, elle lui dit que Jiro souffre d'une maladie rare et qu'il n'y a pas de remède connu. Elle est déterminée à devenir médecin pour créer un médicament capable de guérir Jiro. Reto, impressionné par les nobles idéaux d'Elisa, déclare qu'il deviendra également médecin et l'aidera à trouver un remède pour Jiro. En entendant cela, elle est heureuse qu'ils partagent ses objectifs. Après s'être souvenu de leur passé, Reto trouve un nouveau but dans la vie, trouver un médicament capable de combattre le virus MK. Quelques jours plus tard, Maïru se rend dans un orphelinat pour fournir de la nourriture à ses résidents. Alors qu'elle s'entretient avec le responsable de l'orphelinat, elle est distraite par une émission d'information en direct mettant en vedette le ministre des Affaires générales Shuto, qui annonce l'existence de Reto en tant qu'homme immunisé contre le virus MK. Là, Maïru a l'air choquée et paniquée alors que Reto s'est maintenant révélé ouvertement à la télévision. Dans le même temps, la nouvelle est diffusée dans le monde entier, atteignant même Elisa où qu'elle soit. Dans l'émission, Reto annonce également sa détermination à créer un vaccin contre le virus MK. Après la diffusion des nouvelles sur Reto, Maïru lui rend visite au United Women's Virus Research Laboratory et exprime sa colère face à sa décision de se révéler à la télévision. Elle pense que cela fera de lui une cible pour de nombreuses femmes à travers le monde, mettant potentiellement sa sécurité en danger. Peu de temps après, alors que Maïru aide Reto à trier les affaires d'Elisa, elle trouve une montre connectée cachée dans un vieil ours en peluche. Reto, reconnaissant la montre, la demande immédiatement et court vers la salle de bain pour regarder l'enregistrement laissé par Elisa. Dans l'enregistrement, Elisa révèle que le virus MK a été créé par des humains, mais elle ne peut révéler la vérité à personne d'autre car il ne la croirait pas. En entendant cela, Reto est choqué. Quelques années avant l'apparition du virus MK, un jeune homme du nom de Shuta est devenu la cible d'intimidation dans son école après avoir aidé d'autres élèves victimes d'intimidation. En conséquence, il est devenu une nouvelle cible pour les intimidateurs, et même ses amis, y compris l'étudiant qui l'a sauvé, se sont éloignés de lui pour éviter d'être également ciblés. Heureusement, Hanyu Yuzuki, son professeur principal, continue de se soucier de lui, aidant à atténuer une partie de la tristesse qu'il ressent à l'école. Un jour, lors d'une rencontre avec Yuzuki, Shuta éprouve soudainement une douleur à la poitrine. Parce qu'elle était inquiète pour sa santé, elle lui propose d'aller à l'hôpital pour un test. Après avoir suivi ses conseils, Shuta apprend du médecin qu'il souffre d'une maladie rare connue sous le nom de sclérose en plaques et qu'il devra être gelé pendant 5 ans. Yuzuki, en tant que professeur principal, l'annonce à tout le monde dans la classe, mais il ne semble pas s'en soucier beaucoup, certains quittant même la classe à la fin de la leçon. Voyant la tristesse de Shuta, elle s'excuse, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas sa faute avant de finalement quitter la classe. Alors que Shota arrivait à la maison, il luttait pour calmer ses pensées de course. Il ne pouvait pas supporter l'idée de ne pas voir ses amis pendant les 5 prochaines années. Mais juste au moment où il essayait de se réconcilier avec cela, sa sœur cadette, Mayu, lui a tendu la main. Il s'est avéré qu'elle souffrait d'une maladie rare et avait besoin de rester en contact avec son frère pour obtenir de l'aide. Quelques jours plus tard, Shuta s'est retrouvé à l'hôpital, se faisant congeler. Ses 2 parents étaient occupés au travail et Mayu, avec sa santé délicate, n'a pas pu faire le voyage. Alors qu'il était allongé sur la table d'examen froide, attendant que la procédure commence, il ne pouvait s'empêcher d'espérer que le monde serait un peu plus gentil avec lui à son réveil. Après 5 longues années, Shota a finalement émergé de son gel. Il a été accueilli par Kamiya Karen, qui serait son superviseur. Alors qu'ils effectuaient les bilans de santé nécessaires, Karen l'a conduit à sa nouvelle résidence, un dortoir scolaire. En cours de route, elle l'a informé de l'état actuel du monde, expliquant comment la propagation du virus MK avait changé la société.
Elle a également révélé le but de son stage à l'école, l'aider à rattraper les cours qu'il avait manqués pendant ses 5 ans d'absence, ainsi que le soutenir dans ses efforts pour surmonter le traumatisme de l'intimidation qu'il avait subi. Dès que Shota est entré dans la salle de classe, il est devenu le centre d'attention. Même pendant les cours, les filles ne pouvaient s'empêcher de lui jeter des coups d'œil. L'une de ces filles était Ishiju Natsu, une blonde qui semblait particulièrement intéressée par lui. Karen, qui était également dans la classe, a appelé Shota pendant la récréation et lui a demandé de la suivre dans une salle privée. Même s'il n'était pas particulièrement excité à ce sujet, il l'accompagna. À sa grande surprise, Yuzuki l'attendait dans la chambre. À ce moment, Shota était ravi de voir que son ancien professeur se souvenait encore de lui, et était encore plus ravi quand elle l'a invité à venir dans sa chambre ce soir-là pour discuter de quelque chose. Malgré sa nervosité, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette invitation, et cela le mettait mal à l'aise. Alors que l'obscurité du soir descendait, Shota se dirigea vers la chambre de Yuzuki, impatient de rencontrer son professeur. Mais alors que la porte de la chambre s'ouvrait, il fut surpris de la voir debout devant lui, fraîchement sorti de la douche. Là, il se figea de panique, ne sachant pas quoi faire. Cependant, Yuzuki est resté calme et a invité Shota à l'intérieur, et ils se sont assis pour discuter, finissant par s'endormir en compagnie l'un de l'autre. Pendant ce temps, Karen, qui attendait à l'extérieur de la pièce, ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction en voyant son plan pour les réunir. Le lendemain, alors que Shota était perdu dans ses pensées sur les événements de la nuit précédente avec Yuzuki, il fut approché par Natsu, qui avait hâte de mieux le connaître. Là, elle l'a bombardé de questions sur ses goûts et ses dégoûts, mais il semblait mal à l'aise et avait du mal à suivre le rythme rapide des questions. Juste au moment où les choses commençaient à devenir gênantes, Hiraji Shinka se joignit à la conversation et, voyant l'agacement de Natsu d'être ignoré, lui suggéra de partir. À contre-séure, elle comprit l'allusion et s'excusa, laissant Shota et Hiraji Shinka continuer leur conversation. Après que la dernière cloche de la journée scolaire ait sonné, Shota s'est rendu au gymnase, désireux d'apercevoir le très apprécié Todo Akira en action sur le terrain de volley. En arrivant au gymnase, il a été accueilli par Shifui Urin, un autre étudiant qui se préparait à défier Akira dans un match en tête-à-tête. Curieux de voir comment le match se déroulerait, Shota a décidé de regarder depuis la ligne de touche. Mais alors qu'Akira servait le ballon, le désastre a frappé. Le ballon a dévié de sa trajectoire et a frappé Urin au visage, rebondissant et entrant en collision avec le visage de Shota avant qu'il ne tombe au sol. Immédiatement, Akira se précipita vers Shota, s'excusant pour l'accident. Au fil du temps, la relation entre Shota et Yuzuki s'est resserrée et ils ont passé de plus en plus de temps ensemble. Cependant, un jour, son attitude envers lui sembla changer. Il a commencé à tenir Shota à distance, annulant des plans et trouvant des excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas venir dans sa chambre. Sachant cela, il était confus et inquiet de ce changement soudain de comportement. Alors que Shota était au téléphone avec Yuzuki, essayant de donner un sens à la situation, on frappa à sa porte. Quand il a répondu, il a trouvé Natsu debout devant lui demandant si elle pouvait dormir dans sa chambre car le climatiseur du dortoir des filles était en panne. Peu de temps après, Shota a contacté Karen pour confirmer, et elle l'a informé que les filles resteraient à tour de rôle dans sa chambre pendant que le climatiseur était en réparation. Malgré ses tentatives de refus, Karen raccrocha le téléphone, ne lui laissant d'autre choix que de partager une chambre avec Natsu pour la semaine. Nerveux à l'idée de partager une chambre avec Natsu pour la première fois, Shota a eu du mal à s'endormir. Natsu, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. Elle s'est confiée à lui racontant sa vie et révélant qu'elle avait des sentiments pour lui depuis le jour où il a été présenté comme nouvel élève. Sa confession a laissé Shota tenter, et peu de temps après, ils ont passé la nuit ensemble. Le lendemain, Shota se sentait toujours mal à l'aise à l'idée de vivre avec une femme. Il se confia à Karen sur la situation à la cantine scolaire, surpris de la facilité avec laquelle il était capable de s'ouvrir à quelqu'un avec qui il n'était pas particulièrement proche. Après avoir partagé son histoire, Shota s'est rendu dans la chambre de Yuzuki pour s'excuser de son erreur en couchant avec une autre femme. Bien que Yuzuki ait été blessée, elle a fait un visage courageux, faisant semblant de ne pas être affectée. Elle savait que ses actions faisaient toute partie du plan de Karen pour augmenter la population mondiale. Plus tard, Shota a emmené Karen sur le toit du bâtiment pour discuter de son plan, qui impliquait qu'il noue des relations avec plusieurs femmes. Il lui a demandé de mettre fin au plan, mais au lieu d'obtempérer, Karen l'a invité dans la salle de classe et lui a expliqué que toutes les femmes de la classe n'avaient aucune objection à être avec lui. Elle lui a même demandé de choisir son partenaire sur place, le laissant confus et incertain de ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, au bureau de United Women, Mira est convoquée par Shuto et le secrétaire aux affaires civiles, qui sont déçus de sa piètre performance à ne pas avoir réussi à faire coucher Reto avec des femmes. En conséquence, les responsables de United Women décident de la remplacer par Kuroda Maria, une chercheuse qui aidera Reto dans ses recherches sur le virus MK, et Katajiri Rea, qui prendra soin de tous ses besoins.
Alors que Mira quitte la pièce, Reto montre sa colère contre United Women pour l'avoir renvoyée, mais les responsables expliquent qu'elle peut toujours être considérée comme une partenaire potentielle pour lui. Rhea, qui semble ne pas aimer Reto, reste silencieuse tout au long de la conversation. Plus tard, Reto part avec ses gardes dans un hôpital à l'extérieur de la ville à la recherche d'informations sur le virus MK. Il s'arrête dans une auberge en arrivant dans la ville, et il prend le temps de se détendre dans les sources chaudes. Le lendemain, il se rend à l'hôpital central de Kemon City, où il rencontre Taniguchi, une patiente qui a perdu son mari à cause du virus MK. Malheureusement, Taniguchi ne coopère pas lorsqu'elle est interrogée sur la mort de son mari, exprimant son aversion pour le groupe United Women qui a opéré son corps sans sa permission. Là, Reto essaie de la persuader, expliquant qu'il n'a couché avec aucune autre femme parce qu'il ne veut pas trahir la femme qu'il aime. Malgré ses efforts, elle reste ferme dans son refus de fournir la moindre information, ne laissant à Reto d'autre choix que de retourner à l'auberge. Cette nuit-là, alors que Reto se détend dans la source chaude avec l'aide de Sui, il est obligé de se cacher dans le sauna lorsqu'une visiteuse arrive. Alors qu'il attend que la côte se dégage, une femme blonde nommée Chloé Mansfield entre dans la source chaude, l'amenant à élaborer rapidement un plan pour se faufiler inaperçu. Alors que Reto tente de se faufiler hors du sauna, il est arrêté par Chloé, qui menace de crier s'il part. Ne voulant pas provoquer de scène, il accepte sa demande de participer à un concours de force pour voir qui peut durer le plus longtemps dans le sauna. Chloé promet alors d'oublier leur rencontre si elle perd. Lorsque la compétition commence, Chloé tente de séduire Reto, mais il résiste à ses avances, déterminé à remporter le défi. Finalement, elle s'évanouit à cause de la chaleur et Reto la sort du sauna. Lorsqu'elle se réveille, Chloé tente immédiatement de le séduire à nouveau, mais ses efforts sont contrecarrés par l'arrivée de Sui et d'autres gardes. Le lendemain, Reto est retourné rendre visite à Taniguchi, qui avait finalement accepté de partager les informations qu'il recherchait. Elle lui a demandé de revenir la voir le lendemain. Cependant, cette nuit-là, quelqu'un se faufile dans son service et lui injecte une substance qui aggrave son état. Dans la matinée, Reto est choqué de constater que Taniguchi est tombé dans le coma et est incapable de fournir des informations sur le virus MK. Puis une infirmière s'approche de lui et lui donne une photo que Taniguchi avait laissée derrière lui avant de tomber dans un état critique. Lorsque Reto se dirigea vers la gare pour retourner au bureau de United Women, il ne put se débarrasser de la confusion qu'il ressentait à propos de la photo encadrée que lui avait donnée Taniguchi. Soudain, alors qu'il tenait la montre connectée d'Elisa près de la photo, il la sentit vibrer. Désespéré de garder cette découverte secrète de ses gardes, Reto s'est retiré dans les toilettes de la gare avant son départ prévu en train pour Tokyo. Là, il a trouvé un fichier caché dans la photo qui contenait des informations sur le virus MK. En lisant les détails, il lui est apparu clairement qu'Elisa avait dit la vérité lorsqu'elle a déclaré que le virus était artificiel. Cependant, il n'avait personne à qui confier sa découverte. D'un autre côté, alors que Kyuji se promenait dans la ville, à la recherche d'un partenaire convenable, il rencontra Mahiru, qui se promenait avec une petite fille. Sans hésitation, il choisit Mahiru comme partenaire. Cependant, lorsque Granny a informé Mahiru de cette décision, elle l'a rejeté et a fait appel à Reto pour obtenir de l'aide. Puis il tenta d'expliquer la situation à Kyuji, disant que Mahiru avait rejeté ses avances. Malgré cela, Kyuji, qui était très intéressé par Mahiru, a supplié Reto de le laisser la rencontrer. Se sentant désolé pour lui, Reto a accepté de les réunir pour le déjeuner. Cependant, Mahiru est resté ferme dans son rejet de la demande. Pendant ce temps, au siège social de United Women, des responsables tenaient une réunion pour répondre au mécontentement croissant de la population. De nombreuses personnes protestaient contre les tentatives de l'organisation de monopoliser les hommes. Pour apaiser les troubles, Rei a suggéré que Reto soit en charge de la distribution des ingrédients alimentaires. Alors que Reto prenait un bain, il fut surpris par l'arrivée soudaine de Maria et Akane, qui entrèrent dans la salle de bain sans frapper. Akane a rapidement expliqué qu'il n'était pas là pour le taquiner, mais plutôt pour discuter du virus MK en privé. Elle savait que la salle de bain était le seul endroit où elle pouvait parler librement, sans craindre d'être entendue par les agents de United Women's. Elle l'a également averti que les recherches qu'il menait ne devaient pas être révélées aux responsables de United Women, car leur sécurité pourrait être menacée. Le lendemain, Reto s'est acquitté de ses fonctions en distribuant des denrées alimentaires aux gens, qui étaient ravis de le rencontrer en personne. Malgré cela, certains membres de la communauté semblaient en vouloir à sa présence, et un tireur d'élite a même tenté de le viser. Heureusement, Rei et son équipe de sécurité ont pu déjouer la tentative du tireur d'élite et protéger Reto du mal. Après avoir distribué de la nourriture à la communauté, Maria et Sui ont emmené Reto dans un ancien bâtiment de l'hôpital qui avait été transformé en cachette. Ils espéraient trouver des informations sur le mystérieux virus MK sans interférence du siège de United Women. Alors qu'ils cherchaient des indices sur Internet, ils ont découvert que quiconque avait tenté de rechercher le virus avait soudainement été hospitalisé. Déterminé à percer le mystère, Reto a décidé de se rendre à l'endroit où le virus a été découvert pour la première fois.
Le lendemain, Reto et le groupe ont entrepris d'enquêter sur un hôpital abandonné depuis longtemps à la recherche de preuves liées à la découverte du virus MK. Lorsqu'ils sont arrivés la nuit, le couloir sombre de l'hôpital a mis Sui mal à l'aise. Peu de temps après, Hakan a surpris Sui, la faisant sursauter et créer accidentellement une fissure dans le mur. À leur grande surprise, la fissure a révélé un puits de ventilation menant à une salle où le ministre de la Technologie et plusieurs scientifiques étaient réunis. Alors qu'ils essayaient d'écouter les responsables de United Women, le puits de ventilation sur lequel Reto et les autres se tenaient s'est soudainement effondré, révélant leur présence. Le ministre a ordonné à ses hommes de leur tirer dessus, car il connaissait la base cachée du groupe. Juste au moment où les membres de United Women étaient sur le point d'attaquer, Chloé et un groupe d'individus lourdement armés sont arrivés et ont tué tous les membres de United Women. Chloé a révélé qu'elle était une messagère d'Amérique qui avait été envoyée pour enquêter sur United Women in Japan, incitée par l'apparition de Reto à la télévision. Pour se fondre, elle s'est déguisée en étudiante afin de pouvoir facilement recueillir des informations sur l'organisation au Japon. Soudain, une explosion a été entendue de l'autre côté de l'hôpital, ils ont donc tous dû s'échapper dans un hélicoptère que Chloé avait préparé. Pendant ce temps, l'assistante de Chloé, Jennifer, rencontrait des responsables de United Women au Japon pour localiser d'autres hommes immunisés contre le virus MK. Lorsqu'ils ont réalisé que leur secret avait été dévoilé, les dirigeants ont appelé des agents de sécurité pour arrêter Jennifer. Cependant, elle semblait avoir anticipé cela et avait déjà convaincu les agents de sécurité, qui ont arrêté les hauts responsables de United Women Japan pour avoir créé le virus MK et fait chanter la société japonaise. Alors qu'ils s'envolaient en hélicoptère, Chloé a expliqué que l'hôpital abandonné que Reto et ses amis avaient visité était probablement l'endroit où le virus MK avait été créé. United Women avait probablement fait sauter le bâtiment pour détruire des preuves. Elle a également révélé que United Women in Japan avait monopolisé les hommes, entraînant des inégalités économiques et la formation d'un groupe terroriste appelé Izanami, auquel Elisa avait adhéré. D'un autre côté, Erika, une fille que Karen avait surprise en train de se faufiler dans la chambre de Shuta la veille, était dans sa chambre. À cette époque, Shuta voulait se venger d'elle, qu'il avait intimidée des années auparavant. Cependant, tout à coup, une explosion a secoué le dortoir de l'école, les faisant sursauter. Au même moment, l'hélicoptère transportant Reto est passé devant l'école, ce qui a amené Maria à s'inquiéter pour sa jeune sœur qui fréquentait l'école sur le site de l'explosion, qui avait été la cible d'un attentat terroriste. Le lendemain, Shuta, qui avait protégé Erika de l'effondrement du bâtiment, a dû être hospitalisée. Puis Karen lui a expliqué que l'école avait été attaquée la nuit précédente par le groupe terroriste Izanami, qui s'opposait à la direction de United Women's. Une nuit, alors que son état s'était amélioré, Shuta se retrouva sur le toit de l'hôpital avec Karen. Elle lui a révélé qu'il y avait 4 autres hommes qui, comme lui, étaient immunisés contre le virus MK. La nouvelle a été un choc pour lui, qui avait cru qu'il était le seul. Pendant qu'il parlait, les souvenirs de l'intimidation que Shuta avait subie à l'école revenaient à la surface, le faisant paniquer. Karen, voyant sa détresse, lui expliqua qu'elle voulait l'aider à devenir l'homme numéro 1 au monde. Pour ce faire, elle avait besoin de son aide pour devenir le plus haut fonctionnaire du monde. Shuta, encore sous le choc de la révélation des autres hommes immunisés, a accepté de l'aider à réaliser son ambition. Par contre, à la base, Chloé venait d'apprendre qu'une des capsules contenant un homme gelé était tombée entre les mains de terroristes. Elle a rapidement trouvé Reto et lui a annoncé la nouvelle, essayant de rester calme en lui assurant qu'elle s'occuperait de la situation. Alors que le chaos au siège se poursuivait, Chloé a commencé à apporter des modifications à divers règlements, notamment en interdisant à Kyuji d'avoir tout autre contact avec la femme qui était devenue sa partenaire. Elle savait qu'elle devait prendre le contrôle et résoudre les problèmes que les terroristes avaient causés. Pendant ce temps, lorsque Reto s'est préparé à aller dormir, il a reçu un signal du collier qu'il avait donné à Elisa. Cependant, avant qu'il ne puisse vérifier son emplacement, Hakan a fait irruption dans sa chambre et l'a convaincu de ne pas le faire. Elle a partagé ses soupçons sur Chloé, qui, selon elle, avait des arrière-pensées. Il s'est avéré que la mère d'Hakan, membre de haut rang des Femmes Unies, avait récemment été arrêtée et elle ne pouvait pas l'imaginer créer le virus MK qui avait mis la vie de son frère en danger. Peu de temps après, Maria est arrivée dans la chambre de Reto avec plus de nouvelles. Elisa était apparue dans une émission télévisée, annonçant que le groupe Izanami n'était pas radical. Il voulait simplement révéler la vérité sur le monde, y compris l'existence d'un homme secrètement caché par United Women et un satellite appartenant à United Women qui émettait des niveaux élevés de virus MK, tuant des hommes. Après avoir vu l'émission, Hakan a suggéré qu'ils envisagent l'idée de s'échapper immédiatement. Ensuite, Reto l'a invité, ainsi que Maria, à discuter de l'affaire dans sa chambre privée. En entrant dans la pièce, il fut choqué d'y trouver Shuta, l'air très différent d'avant. Il s'est avéré que Karen était également dans la pièce, expliquant qu'elle et Shuta avaient reçu un appel de Chloé et étaient venus à la base. Ensuite, elle a interrogé Reto sur la personnalité de Chloé,
dans l'espoir de recueillir les informations qui l'aideraient à prendre en charge la direction de la base. Cependant, Reto, ignorant les véritables motivations de Karen, a partagé quelques réflexions sur Chloé. Peu de temps après, Reto a demandé à Mira de le rencontrer dans les toilettes. Il voulait qu'elle s'échappe du quartier général avec lui. Mira a accepté, mais à une condition, que Reto couche avec elle. Elle a expliqué qu'elle avait appris dès son plus jeune âge à être la partenaire de Reto et qu'elle voulait être avec lui avant qu'il ne couche avec une autre femme. Reto a été surpris par la demande mais a finalement accepté les conditions de Mira. Alors que Jennifer emmenait Reto et Mira en Amérique, accompagnés de ses 2 gardes du corps, Reto ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas dans toute la situation. Jennifer avait affirmé qu'il l'évacuait vers un endroit plus sûr, mais il n'était pas convaincu. Malheureusement, il n'avait pas d'autre choix que de suivre son plan. Juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, Hakan et Sui sont arrivés sur les lieux, offrant à Reto et Mira une chance de s'échapper. Jennifer, maintenant acculée, a attrapé Mira et pointé un pistolet sur sa tempe, menaçant de la prendre en otage. À ce moment-là, Reto et les autres étaient impuissants à faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que Rhea et Maria apparaissent. Sans hésitation, Rhea a tiré sur Jennifer, la frappant au côté et permettant à Mira de se libérer. Finalement, ils ont réussi à s'échapper de la base, grâce à la réflexion rapide de Rhea. Alors que la nouvelle de l'évasion de Reto se répandait, Chloé s'est retrouvée dans une position difficile. Cependant, Karen a vu une opportunité dans cette situation et a approché Chloé avec un accord, elle aiderait Chloé à capturer Reto, en échange du siège de direction. Pendant ce temps, Reto et son collègue étaient escortés par Rei jusqu'à la cachette de Mahiru. En chemin, ils ont ramassé plusieurs civils qui avaient aidé Mahiru à s'échapper du quartier général à la demande de Rei. Finalement, Reto, Kyuji et plusieurs autres ont été emmenés au port et ont mis le cap sur Taïwan pour rencontrer Elisa. Lorsque le navire s'est préparé à partir, Reto a pris un moment pour dire au revoir à Mira, qui lui avait été d'une grande aide depuis qu'il avait été dégelé. Il la serra dans ses bras et la remercia, promettant de revenir une fois tous les problèmes actuels résolus. Pendant ce temps, de retour au siège, Karen, qui travaille maintenant aux côtés de Chloé, a emmené Shuta dans la zone de sélection des partenaires et lui a offert la liberté de coucher avec n'importe quelle femme, y compris l'ancienne partenaire de Kyuji. En entendant cela, il parut ravi de tous les privilèges qu'on lui accordait. À la fin de l'anime, Reto et ses collègues sont arrivés à Taïwan et ont finalement pu rencontrer Elisa. Reto, qui la cherchait depuis si longtemps, l'a immédiatement embrassée, laissant échapper tout le désir et l'amour qu'il avait pour elle. L'anime se termine.